cafés emploi ont lieu dans des espaces comme celui-ci, des espaces chaleureux, des espaces ouverts qui favorisent la réflexion, le fait de s'exprimer, de se raconter. Il y a du mouvement et c'est ce que nous souhaitons avec les cafés, c'est vraiment être au cœur de la vie. Il y a des valeurs comme le partage, la transmission qui me tiennent à cœur. Donc je me dis, est-ce que je pourrais mettre ça un petit peu à profit aussi dans une activité professionnelle. Je suis en réflexion, on va dire. Voilà, c'est vrai qu'il y a plein d'idées qui me trottent dans la tête et c'est vrai que là, j'ai envie de partager un petit peu ça avec vous et voir un peu comment le construire. Voilà. Pourquoi ces cafés emploi? Ils partent de 3 constats. Le premier constat, c'est que les participantes se réunissent parce que quand on est dans la transition professionnelle, quand on est dans la recherche d'un emploi, eh bien on souffre d'une certaine solitude. C'est important de pouvoir se réunir, se rencontrer afin d'échanger et de se sentir moins seul. Au bout d'un moment aussi, on a l'impression qu'on a fait le tour. Ça veut dire qu'on a essayé à toutes les portes et puis on se sent un petit peu comme au bout d'une route sans issue. Donc là, c'est vrai que d'échanger avec des gens, ça redonne à chaque fois des trampolines et des idées nouvelles même. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est toutes les résonances en fait, quand même des parcours des unes et des autres, chez les unes et les autres, vraisemblablement. Deuxième constat, quand l'on est dans le positionnement, le repositionnement professionnel, on se pose la question de ce que l'on aimerait faire. On sait très bien ce que l'on ne veut plus faire, beaucoup plus de difficultés à clarifier le projet professionnel. Et puis, comment aussi le faire vivre pour aboutir à un résultat et se réinsérer. Tout d'un coup, nommer le métier, parce que j'ai nommé le métier à une amie aussi en lui disant tout d'un coup j'aimerais devenir journaliste parce que j'admirais les interviews à la radio par exemple. Les outils que Pacte m'a donnés, c'est qu'on met de l'émotion, on met du soi. Et ben ça n'a pas de prix en fait. Parce que, voilà. Et aujourd'hui, j'espère... aujourd'hui, je me sens épanouie dans ce nouveau métier et je sens que les 20 prochaines années dans lesquelles je vais bosser, je m'y investis complètement. Tout à l'heure, je parlais des portes entrouvertes. Il y a des portes qu'on ferme parce qu'on est allé voir et c'est pas ça. Il y en a d'autres, effectivement, qui sont intéressantes et qu'on ouvre complètement. À un moment donné, je crois c'est important d'aller dans cette exploration jusqu'au bout, quitte à abandonner un projet qui, en fin de compte, n'est pas réaliste. Elle n'est pas assez convenable et ne correspond pas à vos valeurs, au fond du compte. J'ai arrêté mon job fin mars et tout l'amont a été la préparation, la réflexion. Et après, j'ai dit, les enfants rentrent à l'école, et ben moi je fais ma rentrée et je me lève le matin à 5h30 en même temps que mon mari et je cherche du travail toute la journée. Je suis active dans cette dynamique de recherche de projets, toute la journée. Et le soir, je suis fatiguée parce que c'est comme si j'avais travaillé toute ma journée. Le problème, surtout des femmes, c'est qu'elles sont coupées des réseaux. Elles ont des tas d'amis, beaucoup de liens extra-professionnels. Par contre, les réseaux professionnels posent problème. C'est un mot-clé, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, réseauter, les réseaux sociaux. Mais j'ai pu me rendre compte qu'au fond, comment agir dans un réseau, eh bien, c'est pas toujours si simple pour tout le monde. Et le Café Emploi est précisément un endroit qui permet d'apprendre à réseauter. Parfois, je me sens au même endroit dans le parcours que d'autres femmes qui sont là parce que, par exemple, elles ont arrêté de travailler suite à des enfants ou des choses comme ça. Et puis, elles se remettent dans le monde du travail. Et puis, moi, je m'y retrouve parce que moi, j'ai l'impression d'avoir été très loin aussi. Puis, je reviens. Donc, ça me parle. C'est des modèles, parfois, mais des modèles pas qu'on aimerait copier, mais qui nous inspire en fait. On échange, on amène quelque chose, mais c'est pas parce qu'on veut un résultat, on n'est pas en train de faire de la vente. Oui. Je pense que le fait de pouvoir transmettre une information à quelqu'un nourrit aussi. C'est nourrissant. Ça veut dire qu'on s'est rendu utile et on a aussi une forme de reconnaissance dont on a besoin pour avancer, pour bouger, pour aller de l'avant. Quand on est dans la réflexion professionnelle, le réseau il va pouvoir vous être utile à partir du moment où vous êtes assez clair sur ce que vous voulez faire. C'est là qu'il va pouvoir aussi prendre toute sa dimension. Il peut aussi être utile en amont, le réseau, pour justement vous aider à clarifier et valider le projet professionnel. Ça, c'est vrai. Mais il faut clairement aller vers son réseau pour valider un projet ou pour le clarifier. Il faut savoir pourquoi on veut le faire. Quelles sont nos attentes aussi par rapport au réseau? En fait, on rencontre des personnalités très différentes. Il y a un parcours de vie.
les gens sont à un carrefour justement, donc c'est toujours intéressant. Il y a des métiers, on ne les soupçonne même pas, il y a des vies qu'on ne soupçonne même pas, des gens qui viennent de tout horizon comme ça. Et donc cette richesse du public qui lui change, parce que le public de séance en séance il est différent. Par contre, il y a cette fidélité avec Isabelle qui est très importante. À chaque fois, c'est très riche en vécu, en expérience personnelle. Et puis, comme la Suisse est assez petite, c'est vrai que moi, je vais plutôt m'orienter maintenant par thème et par date, etc., plus que par l'endroit. C'est vrai que c'est facile d'aller à Genève depuis un peu partout en Suisse. Ça, c'est également un des points essentiels des cafés emploi, c'est de se sentir accompagné pour qu'on ressorte avec des tuyaux, des informations, des personnes clés peut-être à rencontrer.